Bonsoir, bienvenue à cette deuxième capsule du mercredi soir dans le cadre de la thématique « Son royaume avance ». Alors, j'espère que depuis la semaine passée, vous avez eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour vous « Son royaume avance ». Alors, moi, depuis les 2 dernières semaines, je réfléchis à ce que cette phrase-là veut dire pour moi et il y a beaucoup de choses à dire dans cette thématique-là. Ce soir, je vous propose un petit point dans cette grande thématique de son royaume avance. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que les Pays-Bas, au nord-ouest de l'Europe, sont réputés pour leurs paysages plats qui sont composés de beaucoup de canaux, de moulins à vent, de pistes cyclables. Puis, ils sont réputés aussi pour leurs chaussures en bois et pour, non les moindres, les tulipes. Alors, j'ai lu une histoire à propos d'un homme qui est allé aux Pays-Bas en novembre où c'était froid et humide. Et à cause de la météo, il ne pouvait pas visiter tout ce qu'il avait vu sur les belles cartes postales. Alors, il devait visiter les choses dans son auto à travers une vitre. C'était bien triste pour lui. Mais par contre, il a visité une série de serres où on cultivait les fameuses tulipes. Puis à partir de ces tulipes-là, l'industrie de la tulipe dans les Pays-Bas envoie des fleurs et des bulbes dans le monde entier. Et la tulipe, on va s'entendre pour dire que c'est la fleur la plus emblématique des Pays-Bas et c'est certainement un symbole de fierté des gens des Pays-Bas et des habitants du Pays-Bas. Et les Pays-Bas sont le plus grand producteur de tulipes au monde puisque près de 80% des bulbes de tulipes sont produits dans ce pays-là. Alors, dans ces serres-là, rangée après rangée, section après section, on démontre la capacité à faire pousser des fleurs à tout moment de l'année. Et on ne peut pas dire qu'il fait chaud à l'intérieur des serres, mais c'est beaucoup plus agréable qu'à l'extérieur. Et dans ces serres-là, j'ose m'imaginer, moi je ne suis pas allée, mais tout est splendeur et beauté. J'aime beaucoup les tulipes, surtout les tulipes jaunes. Alors, c'est impressionnant qu'on ait réussi à faire pousser ces fleurs-là. Les tulipes qui n'avaient pas de chance de survivre dans un climat extérieur qui était plutôt hostile, ont prospéré dans une atmosphère augmentée, dans une atmosphère propice qui était dans la serre. Alors, peut-être qu'à ce moment-ci, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que cette histoire-là de tulipes cultivées a à faire dans une capsule dans le cadre d'une thématique « Son royaume avance ». Bien, elle a tout à faire. Parce que pour moi, c'est une belle analogie avec l'Église. En effet, lorsque l'Église vit dans la culture du royaume ou la culture du ciel, parce qu'on est dans la thématique « Son royaume avance », et attention, je fais une parenthèse que je n'ouvrirai pas plus grandement, mais la culture du royaume ou du ciel, ce n'est pas nécessairement toujours la culture de l'Église. Alors, mais quand la culture du royaume, du ciel, est ici sur la terre, et qui est développée dans une atmosphère qui est très similaire à celle de la serre, alors il y a quelque chose qui est créé. De cette atmosphère-là, dans cette culture dominante-là, on a plus de chances de faire croire les choses pour lesquelles on a une vision, les choses pour lesquelles on a de la foi. C'est une atmosphère spirituelle qui nous propulse pour aller répandre son royaume. Et bien qu'on va rencontrer des résistances et des conflits au fur et à mesure que le royaume progresse, on s'attend à ce que la culture soit changée au fur et à mesure que les gens parviennent au salut, prennent leur place dans le plan de Dieu, puis qui expérimentent sa plénitude. Alors, ce qu'on croit être possible au cours de notre vie, ça a un effet radical sur notre approche de la vie.
Le croyant, il a un avantage certain, un avantage supérieur parce qu'on a le privilège de vivre sans impossibilité. On a le privilège de vivre dans sa plénitude. Et si ça devient vrai dans nos vies, dans notre attitude, dans nos croyances, dans notre façon de voir les choses, bien, ça contribue à façonner notre vision du monde et à faire avancer son royaume. C'est qu'on ne verra pas les choses de la même façon. Cette culture-là qui est développée dans nos cœurs, dans un climat idéal, c'est celle-là qui va se répandre. Comme les tulipes qui poussent dans cet environnement-là idéal et qui sont distribuées au monde entier. Alors, on est appelé à faire grandir la culture du royaume dans nos cœurs pour aller la répandre dans le monde entier. Et la culture du royaume, ça veut dire ses valeurs. C'est un peu, nos valeurs, c'est ce qui est prédéfini dans notre vie. Un peu comme moi, j'ai un MacBook Pro, alors quand j'ouvre mon traitement de texte, il y a des valeurs qui sont définies. La police, la grosseur de la police, les interlignes, etc. Alors ça, c'est déjà défini. Mais on peut changer nos valeurs. Ce n'est pas ce qui est prédéfini. Nos valeurs, ça va influencer la réaction qu'on a face à un problème. Et quand ces valeurs-là deviennent des concepts, plus que des concepts, des convictions brûlantes du cœur de Dieu, alors on ne voit plus la vie de la même façon. Ce qui nous semble naturellement impossible, ça devient naturellement possible parce que Dieu est avec nous, parce qu'on vit dans sa plénitude. Et c'est sûr que si nos valeurs sont façonnées par la culture extérieure, la culture d'un peu monsieur et madame tout le monde, alors on va voir la vie d'une façon très différente. Et notre culture est influencée et nos valeurs sont influencées par, alors je disais, la culture de notre société, nos déceptions personnelles, nos déceptions par rapport à Dieu. Notre culture est influencée par des parties de l'histoire de l'Église. Alors, nos valeurs sont directement influencées et ça va changer comment on va interpréter la vie et comment on va répandre son royaume. Et on aura bien compris que la culture de notre société est souvent diamétralement opposée à la culture de Dieu et à son royaume. Et si on entretient ces pensées-là de la culture de la société, alors on n'est pas en mesure de faire avancer son royaume. Mais si, au contraire, on cultive, comme dans l'atmosphère de la terre, cette culture-là, les valeurs du royaume, ça va changer radicalement notre propre vie et celle des autres qui sont autour de nous. Je donne un exemple. Par exemple, si on croit que le monde va de plus en plus mal et que les jeunes, il n'y a rien à faire avec eux, que la guerre prend la place, etc., j'arrête de discourir sur ce qui pourrait aller mal, alors je crois que ça va aller mal. Mais si, au contraire, on décide de croire que son royaume avance, que son règne vienne. Moi, j'aime bien cette prière-là, que ton règne vienne. Je me dis, si Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne, c'est parce que son règne pouvait venir sur la terre comme il est au ciel. Alors, si on se met à définir notre valeur et notre vision du monde sur la culture du royaume, sur les valeurs du royaume, alors les situations qui nous semblent impossibles vont changer. Ça devient un signe important que son royaume avance quand on commence à le croire dans nos cœurs. Alors, quelles sont nos convictions? Quelles sont nos valeurs pour que le royaume de Dieu avance à travers nos vies? Et je crois que en tant que croyants, on est tous engagés dans un ministère à temps plein pour que Dieu fasse progresser son royaume dans tous les domaines de la société.
dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, dans nos milieux de travail, dans notre voisinage, partout. Notre travail et nos efforts, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, c'est des actes d'adoration envers Dieu. On est en train de dire, voici ce que je crois, puis voici le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Je représente le royaume de Dieu. J'aime bien le verset dans Matthieu 5, 13 et 14 qui dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. » Alors, si son royaume avance, c'est que nos valeurs, par défaut, sont celles du royaume. 1 Colossiens 1,13 dit « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alors, bien qu'on vit sur la terre, notre culture est celle du royaume. Et j'aime un autre verset, puis c'est sur celui-ci que je veux qu'on s'arrête pour le reste de cette capsule. Jésus leur dit dans une parabole, « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. » Alors, j'ai lu dans la version du Sommeur. Les 3 mesures de farine que la femme prend, c'est à peu près 22 kilogrammes. C'est assez pour nourrir 300 personnes. Alors, ce qui paraît peu impressionnant a un grand impact, celui de nourrir autant de personnes. Ce qui frappe, c'est qu'une petite quantité fait autant de choses que ça. Alors, un petit peu de levain fait imprégner toute la pâte et la pâte nourrit. Et c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Notre vie, c'est comme ce levain-là. Ça a l'air petit, notre petite vie, mais notre vie peut bouleverser tout autour de nous. Et c'est là que son royaume avance. Parce qu'on a les valeurs et la culture du royaume. Alors, même votre situation qui semble petite ce soir peut, en faisant confiance à Dieu, peut devenir une situation qui va bénir tout le monde autour de vous. Comme le levain qui transforme toute la pâte, le Saint-Esprit affecte toute notre vie. Alors, on a besoin de vivre une expérience transformatrice pour que le royaume s'installe à travers nous. Alors, si on met Dieu dans nos affaires, Dieu intervient, il affecte tout. Votre manière de penser, comme on le dit depuis le début, votre moralité, votre éthique, votre savoir-faire, vos procédures, vos prises de décision. Si vous êtes en relation avec Dieu, si vous avez vécu cette expérience transformatrice du royaume, alors vous propagez son royaume. Dans les situations, les vôtres et celles de vos voisins, de vos amis, c'est la perspective du royaume, c'est les valeurs du royaume qui influencent votre façon de voir les choses. Alors, les gens que vous rencontrez vont remarquer que vos valeurs sont celles d'un autre royaume, vont remarquer que vous avez une perspective différente sur toutes les situations qui se présentent à vous. Oui, votre perspective, c'est celle du royaume de Dieu. Vos valeurs prédéfinies, c'est celles que vous avez cultivées dans cette atmosphère qui est semblable à la serre. L'œuvre du Saint-Esprit en vous est silencieuse comme le levain. Alors, le levain, mine de rien, fait lever toute la pente. Alors, de la même façon, la force motrice du croyant, ça se passe sans qu'on puisse s'en rendre compte. C'est quelque chose qui grandit en nous et quand on a des convictions et des valeurs profondes, ça ressort tôt ou tard dans notre environnement. Même la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que parle de la bouche, mais que les gestes qu'on pose exposent ce qu'il y a dans notre cœur. L'œuvre du Saint-Esprit est là. Alors,
Peut-être que ça vous est déjà arrivé de penser que les choses ne progressent pas ou les choses n'avancent pas ou que vous ne grandissez pas comme vous voudriez grandir, que vous ne changez pas. Mais la vérité est tout autre. Si vous passez du temps avec le Saint-Esprit à cultiver son royaume, ce qui pousse en vous, c'est son royaume. Comme une mère qui voit grandir son enfant. Alors, l'enfant, je ne pense pas qu'il dise « Est-ce que je suis en train de grandir? » Peut-être rendu plus tard, va dire « Oh, je ne suis pas aussi grand que mes amis. » Mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Et tant qu'on se nourrit de la parole de Dieu, des valeurs du royaume, de son royaume, et qu'on la met en pratique, son royaume avance à travers nous. Il fait son œuvre en nous pour qu'on puisse aller faire notre œuvre à l'extérieur. Et ce soir, c'est vraiment un mot d'encouragement que je veux nous dire. Alors, je retourne lire, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Alors, j'ai envie d'être ce levain-là pour faire avancer son royaume, pour que mes valeurs, les valeurs que j'ai construites dans ma serre, dans mon intimité avec Dieu, puissent être celles qui se propagent et qui font avancer son royaume. Je prie ce soir pour vous que vous soyez des dispensateurs, des ambassadeurs de son royaume, peu importe où vous vous trouviez, et que vous fassiez croire cette culture du royaume-là dans vos vies à chaque instant de chaque jour. Si vous avez envie de poursuivre votre réflexion sur cette thématique-là, son royaume avance, venez nous rejoindre au Zoom, on discute de ça et encore plus. Que Dieu vous bénisse. Bon restant de semaine. À dimanche.